Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première interview de la chaîne. Donc sur cette chaîne, vous allez voir de nombreuses interviews d'entrepreneurs à succès. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandre, donc qui est passé de 0 à 160 000 abonnés sur YouTube. Il va nous dévoiler un petit peu ses méthodes qu'il a utilisées dans 2021, 2022, puis peut-être ses secrets pour 2023. Alors déjà, Alexandre, est-ce que ça va? Ça va très bien, merci à toi pour l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir faire cette première vidéo de cette chaîne YouTube qui, je pense, aura un très très beau succès. C'est gentil, merci à toi surtout pour l'invitation. Donc on se retrouve pour l'habituelle introduction. Donc en fait sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube, je vais te poser 7 questions. L'idée c'est de répondre un petit peu au tac avant Ok. de démarrer l'interview. Alors déjà prénom. Alexandre, Alexandre, oui, c'était assez basique. Âge du coup? 26 ans. 26 ans, ça marche. Situation actuelle. Entrepreneur, je suis à mon compte sur Internet, voilà. Sur YouTube. Libre et indépendant grâce à Internet. C'est beau. Cursus scolaire. Bac scientifique et DUT technique de commercialisation, puis licence marketing des services, licence professionnelle, Ok. qui ne me servent pas à grand chose aujourd'hui. Ok. Ton livre ou film préféré? Le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Grand classique. C'est celui qui m'a permis d'avoir le déclic et de me lancer sur Internet. On y reviendra du coup. Ton meilleur achat en dessous de 100 dollars. Enfin 100 euros plutôt. Le livre Père riche, Père pauvre. Oui, C'est ce qui m'a- voilà. Et enfin, la personne qui pour toi symbolise le mieux le mot réussite. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent. On va dire Elon Musk parce qu'il est parti de zéro et il a atteint des sommets assez incroyables. Et en ce moment, il y a Alex Hormozy, qui est un entrepreneur américain qui m'inspire beaucoup en ce moment. Ok, bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est vrai qu'Elon Musk, je pense qu'il va sortir de nombreuses fois lors de cette question. Enfin, voilà, il y a certaines personnes qui l'aiment pas, mais je trouve qu'il a un parcours assez inspirant. Ouais, c'est vrai qu'on peut, c'est difficilement contrable en tout cas. Exactement. Alors, on va commencer tout de suite cette interview. Déjà, moi, j'aimerais savoir pourquoi, quelles sont les raisons qui ont fait que tu t'es lancé sur YouTube. Ouais, alors je te prends le micro rapidement. Ouais. Alors, il faut savoir que je me suis lancé sur Internet. Au début, j'avais pas démarré YouTube et j'étais pas trop chaud à l'idée dans le sens où je voulais pas forcément montrer mon visage. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui sont dans cette même situation. Mais en gros, à mes tout débuts sur Internet, déjà, je voulais créer un complément de revenu par rapport à mon job à l'époque qui était commercial terrain. Ok. Je vendais de la fibre optique au porte-à-porte Pour un opérateur. pour Orange, l'opérateur Orange. Donc bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais j'étais indépendant, du coup je pouvais choisir mes horaires, c'était plutôt cool. Mais en parallèle, je voulais développer des sources de revenus et puis j'ai toujours été plus ou moins entrepreneur parce que quand j'étais étudiant, j'étais commerçant ambulant, donc je travaillais sur les marchés à mon compte. C'était mon job étudiant, donc c'était plutôt cool. Et, donc voilà, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, créer des projets, etc. Ça me plaisait beaucoup. Et en parallèle de ce job, j'ai développé une compétence qui était créer des sites internet. Donc je m'étais spécialisé sur WordPress. J'ai créé des sites e-commerce, des sites vitrines, des blogs, etc. Et autour de moi, certaines personnes ont appris que je maîtrisais la compétence et j'ai commencé à vendre cette compétence. Donc en gros, j'étais freelance. Pour les sites internet. Voilà, je faisais des sites internet et ça me permettait. C'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros sur internet. Ok. Et Déclic un petit peu. ouais, voilà. Et puis le fait de vendre un site, je sais pas, enfin, admettons, tu vends un site à 800 euros, tu travailles de chez toi, tu es à ton ordinateur, tu es à ton compte et tu gagnes comme ça 800 euros, c'est quand même pas mal, tu vois. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai voulu partager cette compétence, mon expérience, et puis j'ai commencé à faire des tutoriels en fait. Et les premières vidéos de ma chaîne YouTube, c'est des tutoriels pour apprendre à WordPress, ça date d'il y a 3 ans. Et donc en fait, c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. J'étais pas du tout à l'aise au début, mais c'est normal, hein, quand on démarre, on n'est pas à l'aise. Elles sont encore disponibles sur ma chaîne YouTube, mais voilà, j'étais pas du tout à l'aise et pour faire une vidéo, ça me mettait énormément de temps, mais on aura l'occasion d'en revenir. Mais voilà, en gros, j'ai commencé au fur et à mesure, c'était pas l'idée principale, et après j'ai commencé avec un tutoriel, ça a pris, j'ai pu monétiser avec de l'affiliation, on y reviendra aussi, mais voilà, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à partager des astuces, les astuces que j'ai essayé de mon côté pour gagner plus d'argent avec Internet. J'ai essayé plein de trucs, plein de business models différents et tout. Et je partageais mon parcours sur YouTube. Et ça a pris au fur et à mesure. Et puis aujourd'hui, on est plus de 160 000 sur YouTube. Chose que j'aurais jamais imaginé à mes débuts. Parce que quand j'ai commencé, je prenais un abonné toutes les semaines. Donc je me dis, si un jour j'arrive à 1000 abonnés, c'est incroyable. Et puis quand je les ai atteints, puis après 2000, 5000, 10 000,
Voilà. Ça monte progressivement. Exactement, mais il faut se lancer, c'est le plus important. Bon, félicitations en tout cas, c'est marrant, donc un petit peu parcours dans la vente aussi au départ. Hein. Ouais, pas mal dans la vente, ça m'a aidé également, mais... Ça a un lien, tu penses, avec le fait de se lancer, d'avoir cette vision entrepreneuriale? Ouais, je pense, ouais, parce que surtout quand j'étais étudiant, j'étais commerçant ambulant. Ouais. Donc je travaillais sur les marchés, donc il fallait être au contact et fallait pas hésiter parce que si tu hésitais trop, tu gagnais pas d'argent et tu rentrais chez toi. Il y avait vraiment ce côté passage à l'action. Ouais, voilà, passage à l'action. C'est vraiment, je pense que vous l'entendez souvent, mais c'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut se former pendant 200 heures à quelque chose. S'il passe pas à l'action, il va pas commettre d'erreur, il va pas retenir et il va pas avoir de résultat parce que tu peux te former et devenir le meilleur. Si tu restes dans la théorie, c'est très compliqué, donc il faut passer à la pratique. C'est vrai que c'est le conseil qu'on voit souvent. Donc moi j'aimerais savoir comment ça s'est déroulé sur YouTube à tes débuts en fait. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'est venu assez rapidement? Tout à l'heure tu as un peu parlé de prise de compétences, donc si tu peux détailler un petit peu ce petit passage. Ouais, alors non, au début c'était très long. C'était très long, du coup j'ai lancé la chaîne YouTube, je savais pas comment faire de vues, je publiais une vidéo. C'est ça, là la petite anecdote, tiens, ça peut intéresser beaucoup de personnes, c'est-à-dire que la première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, j'avais un trac de cliquer sur publier. C'est-à-dire parce que je voulais pas forcément montrer mon visage. Okay, c'est la peur que... Voilà, aujourd'hui c'est possible de lancer une chaîne YouTube sans montrer son visage, il y a plein de techniques comme ça, on pourra en reparler si tu veux, mais je me suis dit, bon, si je veux développer une petite audience autour de la création de sites internet, etc., autant que je franchisse cette peur dès le début. Et du coup, j'ai commencé à montrer mon visage dès le début. Je me suis dit, comme ça, je suis tranquille après. Et du coup, en fait, j'avais vraiment la peur de cliquer sur publier. Et je me suis dit, s'il y a des amis qui me reconnaissent, de la famille ou je sais pas qui que je connais, qui me voient sur YouTube, etc. Bon, du coup, j'ai franchi cette peur. Hop, j'ai cliqué sur appuyer. Et au final, résultat, 12 vues. Donc, en fait, tu vois. Quand tu publies, quand tu te lances, personne ne te connaît et tu vas pas devenir une célébrité du jour au lendemain. Donc en fait, voilà, cette peur, elle était infondée et en fait, ça a demandé plusieurs années avant que quelqu'un que je connaisse dans la vraie vie me reconnaisse sur YouTube. Et à ce moment-là, au final, j'étais beaucoup plus à l'aise avec YouTube, avec ce que je faisais sur Internet. Donc en fait, je m'en fichais totalement. Mais voilà, cette peur. Et puis après, de tête, il m'a fallu 3 mois pour avoir 100 abonnés. Okay. Puis 3 mois supplémentaires pour avoir 1000 abonnés. Et après ça a explosé. Et après je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais au bout d'un an j'avais 10 000 abonnés. Alors que tu vois, 3 mois pour 100 abonnés, puis 3 mois pour 1000 abonnés, puis ensuite 6 mois pour passer de 1000 à 10 000. Et après c'était vraiment exponentiel. Justement, c'est intéressant. Est-ce que tu as senti à un moment donné un déclic? Combien de temps ça a pu te prendre pour que vraiment tu te sentes véritablement super à l'aise avec la caméra, avec YouTube? Ouais, je sais pas exactement, mais au bout de 20-30 vidéos déjà, tu commences à être beaucoup plus à l'aise. Également, j'avais une astuce avant de publier ma première vidéo, c'est que je tournais les vidéos et je les publiais pas. Okay. Donc en fait, brouillon un petit peu. Ouais, en fait, je faisais la vidéo, mais je savais que j'allais pas la publier, donc ça m'enlevait le poids de je m'affiche sur internet, on va me reconnaître, etc. Et du coup, vu que je savais que ça allait pas être publié, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et à un moment, je me suis dit, cette vidéo elle est très bien, je la publie. Okay. Et c'est pendant le tournage, t'as plus cette peur, donc c'est quand même important, je trouve. Il y a eu un processus du coup où tu as supprimé énormément de vidéos, ou finalement c'était juste un processus mental où tu te disais que tu allais pas publier, mais que tu publiais automatiquement quelques jours après en fait? Non, c'était vraiment un conditionnement mental. Et au bout de 6, 7, 8 vidéos, j'ai commencé à la publier. Mais c'était un conditionnement mental pour, pendant le tournage, me dire, je m'enlève cette pression de je vais me montrer sur internet, etc. Ouais, non, c'est assez smart. Et justement, tu en as un petit peu parlé. Je sais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a certains avis qui peuvent arriver de l'entourage. Toi, quel a été le point de vue de ton entourage par rapport à ton lancement sur YouTube? J'en ai parlé à très peu de personnes. C'est-à-dire que vraiment la famille, les amis restreints, tu vois, j'ai pas crié ça sur tous les toits. Parce que moi, YouTube pour moi c'est un outil, c'est pas mon objectif, c'est pas d'être célèbre sur YouTube, même si on va dire 160 000 abonnés, c'est quand même certaines petites communautés, mais mon objectif ça n'a jamais été d'avoir des milliers d'abonnés, de faire des millions de vues, etc. Donc moi c'était plutôt un outil pour partager mon message. Donc en fait j'en ai parlé à très très peu de personnes et honnêtement
ça a été vraiment positif. Après, je sais que certaines personnes vont être plus ou moins rabaissées ou découragées par leur entourage. Moi, ça n'a pas été le cas. Alors, ils n'ont pas forcément tout compris. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire sur YouTube, etc. Mais ils m'ont pas dit, non, fais pas ça, ça va jamais marcher ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de découragement. J'ai pas eu non plus de gros encouragements, mais en tout cas, voilà, ça, c'est quand même cool. Et puis, ils m'ont quand même soutenu dans mes projets. Et puis, récemment, j'ai eu un ami qui m'a demandé des conseils pour YouTube. Ah ouais. Mais voilà, je lui ai donné des conseils parce qu'au début, il était quand même cool avec moi. Ah, c'est marrant comme anecdote. Ouais, non, c'est très cool, mais c'est vrai qu'on a diverses expériences par rapport à l'entourage. Hein. Donc toi, c'était pas vraiment un frein finalement. Non, tu faisais un peu les choses de ton côté. Et après, l'avis de l'entourage, bon, il était là, il était présent, mais c'est pas quelque chose que tu analysais dans un premier temps. Quoi. J'avais une vision, j'avais un objectif et j'y suis allé. Trop cool. Aujourd'hui, comment tu définirais ta situation et quelle serait une journée type si je passe une journée avec toi, quelle journée je vais passer? Aujourd'hui, comme je te l'ai dit en introduction, j'aime bien dire que je suis libre et indépendant, dans le sens où j'ai pas de patron, je travaille quand je veux, où je veux. Ouais. Donc j'ai juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet pour travailler, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres activités que j'ai sur internet. Mais cette liberté, en fait, c'est ce que je recherchais à mes débuts. Et quand tu goûtes à ça, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas la pression. Enfin, j'ai connu cette pression d'un supérieur qui, voilà, à l'époque, il fallait que je fasse un minimum de ventes, j'avais un quota, etc. C'était pas quelque chose que je voulais avoir sur le long terme. Donc là, je suis quand même content d'être libre et indépendant, tu vois. Je gagne plus d'argent que j'aurais imaginé il y a quelques années. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, je finissais tous les mois dans le rouge. Je devais compter chaque euro et tout. C'était un peu une galère. Et aujourd'hui, voilà. Enfin, exemple tout bête. Hein. T'as pas besoin d'être millionnaire pour vraiment apprécier l'argent. Mais quand déjà tu vas faire tes courses sans regarder les prix et que tu prends ce que tu veux avec des bons produits, etc. Rien que ça, la première fois, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal. Parce que quand j'étais étudiant, je prenais le moins cher, du moins cher, je regardais tous les prix au kilo, etc. Parce que j'avais pas d'argent. Et en fait, la première fois où je me suis dit, tiens, pourquoi je regarde ce prix-là, je suis pas à 2 euros près, vas-y, je prends ça, je prends aussi ce produit-là parce qu'il est de meilleure qualité. Et en fait, ok, tu payes plus cher, mais ça t'impacte pas. Et ça, c'est quand même cool. Et pareil, par exemple, avec le prix de l'essence qui a explosé ces derniers mois, ouais. Moi, je peux aller faire mon plein d'essence, ça va pas changer ma vie non plus, tu vois. C'est surtout une question de charge mentale. C'est la charge mentale. Et en fait, ça, c'est libre et indépendant dans tous les domaines. C'est-à-dire, t'as pas de patron, t'as pas la pression financière, t'as pas la pression temporelle, dans le sens où si je veux prendre une semaine de vacances, je prends une semaine de vacances. Donc ça, c'est quand même cool. Et puis, par exemple, en 2022, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait 6 voyages sur un an. C'est quand même pas mal. Surtout que, voilà, avant Internet, je faisais un voyage dans l'année et c'était quand même cool. Mais là, voilà, je peux travailler d'où je veux, je peux continuer de gagner de l'argent, je peux créer du contenu. J'aime bien aussi partir en voyage, emmener les abonnés avec moi et tourner des vidéos. Donc j'ai tourné des vidéos en Italie, j'en ai fait en Grèce, à l'île de la Réunion, également au Portugal, en Espagne. Enfin voilà, du coup c'est quand même cool de se dire, t'as ton portable, un micro, un ordinateur, une connexion internet et hop, tu peux travailler. Donc voilà, c'est vraiment c'est ma situation actuelle. Et c'est quand même très très sympa comme situation. Ouais, non, clairement, c'est vrai que c'est souvent les bénéfices qui sont cités de cette liberté-là. Moi, c'est vrai que j'ai connu aussi la pression du résultat en termes de vente. Bah ouais. Toi, s'il y avait un seul avantage que tu devais tirer pour ta vie d'aujourd'hui, enfin de ta vie d'aujourd'hui, quel serait l'avantage, le fait d'être entrepreneur, quel avantage prime sur l'autre? Est-ce que c'est la liberté du temps, de travailler où tu veux, de contenu, de créativité peut-être? C'est la liberté parce que je me suis lancé sur Internet pour ça, pour ne plus dépendre d'un patron et de pouvoir travailler quand je voulais et d'où je voulais, avec qui je voulais. Et également, c'est aussi ne pas être plafonné en termes de revenus. Parce que quand tu es salarié, tu es assez plafonné, c'est-à-dire que bon, tu gagnes tant, et à la limite, ton patron va te donner une augmentation de 3%, mais ça ne va pas changer ta vie. Et cette décorrélation entre temps passé et revenus, c'est quand même cool. Et je t'avoue que le premier mois où j'ai gagné mes 10 000 euros, enfin 10 000 euros sur un mois,
Honnêtement, je réalisais pas, je voyais le chiffre sur internet, je me dis c'est pas possible, c'est c'est quand même assez incroyable. Alors que avant, bah voilà, je galérais pour gagner 1 500 euros, je frappais aux portes pendant un hiver, il faisait moins 2 degrés dehors, je vendais de la fibre optique pour gagner 1 500 euros. Je t'avoue que ouais, les 10 000 euros, attention, je parle de chiffre d'affaires, hein, c'était pas 10 000 euros directement dans ma poche, mais 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois, c'est quand même cool. Et après, bon, bah j'ai atteint d'autres paliers, mais ça, il y a des paliers comme ça sur internet, on va dire c'est les 100, 1000, 10 000. Ouais, c'est ça. 100 euros par mois, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000. Alors, j'ai pas encore atteint les 100 000 euros par mois, mais c'est des paliers comme ça qui te font prendre conscience que, en fait, tu peux décorréler ton temps par rapport à l'argent. Ouais, c'est une dimension totalement différente hein, du salariat, le rapport entre le temps et l'argent. Donc non, ouais, super cool. Et bah, par exemple, pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui sur Internet, par exemple sur YouTube, puisque c'est ton domaine principal, je sais que tu travailles sur d'autres projets, mais quels seraient tes conseils que tu pourrais donner pour 2023, par exemple? Ouais, alors moi j'ai une méthodologie qui est vraiment très, qui est plus ou moins simple sur le papier. Après dans la pratique, il faut persévérer, il faut travailler, il faut patienter. Mais c'est relativement simple et j'ai lancé plusieurs chaînes YouTube avec cette même pédagogie, enfin méthodologie, ce même plan d'action. Donc il y a celle à 160 000 abonnés, j'en ai une autre à 17 000, une autre à 3 000. Enfin j'en ai plusieurs, je l'ai enseigné également. Dans une formation, c'est un plan d'action en gros où j'enseigne tout ça de A à Z. Et du coup les élèves ont des résultats parce que ça fonctionne. En gros, je vais me concentrer sur le moteur de recherche, sur le SEO, le référencement naturel de YouTube, parce que ça prend du temps, c'est-à-dire que il faut que l'algorithme de YouTube comprenne le sujet de ta chaîne YouTube, comprenne ton univers, comprenne également quel est le sujet de cette vidéo en question, etc. Mais quand tu as les bonnes optimisations, tu vas vraiment référencer tes vidéos et quand une personne va taper tel mot-clé, par exemple, je dis n'importe quoi, mais comment faire un gâteau au chocolat, si tu arrives en première position, tu vas ramasser 50% des vues. Ouais, Et voilà, c'est ça, et c'est extrêmement puissant. Et en fait, tu vas pouvoir fidéliser parce que tu es au format vidéo, donc tu peux fidéliser, tu peux partager ton message, etc. Et il faut vraiment jouer sur ça. Alors, je vais pas uniquement dire ça parce que c'est un peu frustrant de savoir qu'il faut jouer sur ça, mais en gros, je vais vous donner quelques conseils pour travailler votre référencement. Déjà, il faut que vous définissiez une thématique sur votre chaîne YouTube. Il faut éviter de parler de tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui veulent parler de 2 ou 3 sujets qui n'ont rien à voir. Une chaîne YouTube égale un sujet. Et après, quand vous avez une communauté, vous pouvez potentiellement diversifier. Mais au début, une chaîne YouTube égale un sujet. Donc, trouvez cette thématique. Comment la trouver? Bon, ça dépend généralement. Quand on veut lancer une chaîne YouTube, on sait sur quoi on veut la lancer, sur quel sujet on veut traiter, etc. Toi, par exemple, c'est interviewer des entrepreneurs, etc. Moi, c'était des tutoriels WordPress. Donc, trouvez cette thématique-là, soit avec votre passion, quelque chose qui vous fait vibrer, dans ce cas-là, vous voulez partager cette passion, soit avec une expertise. Par exemple, vous avez travaillé 10 ans en développeur web. Tu peux faire une chaîne YouTube parce que tu as l'expertise, tu as l'expérience. Ou en termes de compétences également, donc d'expérience, voilà, expertise, au final c'est plus ou moins pareil. Ou quelque chose qui t'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ok par passion, mais j'ai pas de passion, enfin pas vraiment de passion. Essaie de trouver un sujet qui t'intéresse, sur lequel tu veux te former, sur lequel tu veux te renseigner, et en créant du contenu, tu vas apprendre énormément sur ce sujet-là. Par exemple le jardinage, tu vois, si ça intéresse quelqu'un, mais que voilà par exemple, mais que vous n'avez pas de réelles compétences dans le jardinage, vous pouvez vous lancer et comme ça au fur et à mesure vous allez apprendre des compétences. Et ensuite quand vous avez lancé votre chaîne YouTube, il va falloir jouer sur les mots-clés. Donc il y a différentes techniques pour trouver des mots-clés pertinents. Le plus simple c'est d'utiliser la barre de recherche YouTube. Par exemple, on va reprendre l'exemple de jardinage. Comment planter des carottes? Vous tapez ça sur YouTube dans la barre de recherche et l'algorithme va suggérer d'autres mots-clés. Je sais pas, comment planter des carottes sans matériel. J'y connais rien en jardinage, mais voilà, sans matériel. Et du coup, ça vous donne des idées de vidéos. Donc déjà, vous avez une liste d'idées, vous pouvez en avoir 10, 15, 20 rapidement. Ce sont des idées optimisées et vous pouvez faire une vidéo par idée. Et le mot-clé, comment planter des carottes sans matériel, vous en faites le titre de la vidéo et vous mettez ces mots-clés dans les tags, dans la description. Et vous pouvez également potentiellement le dire dans la vidéo parce que l'algorithme comprend aussi les paroles.
parce qu'il génère des sous-titres. Du coup, vous pouvez dire aussi les mots-clés dans les paroles, et ça, c'est extrêmement puissant. Et voilà, après, bon, il y a d'autres stratégies qui permettent d'aller plus loin. On va peut-être pas forcément tout détailler, sinon la vidéo, elle va rentrer dans le format technique et ça va durer très longtemps. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de trucs comme ça, et je me concentrerai sur référencement naturel, ce qui me permettrait d'attirer des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas vers ma chaîne YouTube. Je les inciterai à s'abonner, à partager, à pourquoi pas rejoindre mes autres réseaux sociaux. Et en fait, à force de répétition, l'effet cumulé, plus tu publies de vidéos, plus l'algorithme va comprendre ton univers, plus les abonnés, tes premiers abonnés vont te suivre. Donc ça va faire un effet boule de neige parce que tu auras des premières vues sur tes nouvelles vidéos, et du coup l'algorithme va voir que ça plaît, du coup ça va partager à d'autres personnes, ça va élargir, et en fait ça fait effet boule de neige. Alors après, faut pas croire que tu lances une chaîne YouTube et hop, en 2 semaines t'as 100 000 abonnés, mais ça fait effet boule de neige, et au final il suffit d'une vidéo pour faire exploser une chaîne YouTube. C'est voilà, quasiment toutes les chaînes YouTube ont explosé avec quelques vidéos. C'est la loi 20-80, généralement tu as 20% de tes vidéos qui font 80% des vues des abonnés. Donc voilà. Un peu détaillé, mais je trouvais ça important. C'est important. Mais c'est vrai que la loi de Pareto, elle marche vraiment dans beaucoup de domaines. Je sais que, juste pour rebondir, tu es aussi présent sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est des techniques qui peuvent s'utiliser en partie au moins sur TikTok, sur Instagram par exemple? Non, pas forcément, parce que chaque réseau social a son algorithme, et YouTube c'est vraiment spécifique. En gros, YouTube pour moi c'est pas vraiment un réseau social, même s'ils tendent à vouloir le devenir. Avec Short et tout. Short, communauté, etc. Mais pour moi c'est pas un réseau social. Pour moi c'est un moteur de recherche comme Google. En gros, tu tapes un mot-clé et tu trouves des solutions. En gros, tu as un problème, tu trouves une solution sur YouTube. Par exemple, tu crèves, tu veux changer la roue de ta voiture, moi, je vais pas forcément aller sur Google, je vais aller sur YouTube. Comment changer une roue de voiture? Et tu as le tuto vidéo directement. Exactement. Donc en fait, c'est pas pareil, mais l'algorithme de TikTok, d'Instagram, il fonctionne différemment. C'est d'autres stratégies. Ouais, on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans une autre interview. C'est pour ça, abonnez-vous, c'est important. Mais ouais, ça fonctionne différemment. Et oui, je suis présent sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, Telegram, j'ai un canal. Et puis pour l'instant, c'est bien. Je me concentre sur ça, et puis après, on élargit au fur et à mesure. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, merci pour tous ces conseils. J'espère que vous pourrez en profiter. Aujourd'hui, YouTube, ça te fait encore vibrer. Est-ce que tu as d'autres projets dans le futur, des choses vraiment qui te tiennent à cœur, que tu souhaiterais lancer prochainement? Oui, YouTube, ça me fait toujours vibrer. Ça fait plus de 3 ans que je me suis lancé, mais j'adore le format YouTube. J'apprécie depuis quelques mois, j'apprécie énormément le format court, Insta, TikTok, le format Shorts. Mais en fait, moi, je parle beaucoup. C'est-à-dire que quand je parle sur un sujet, là, je peux parler très longtemps. Et le format court, ça m'empêche de tout détailler. Et j'aime bien rentrer dans le détail, etc. Donc en fait, mais par contre, ça m'a permis de travailler sur la synthétisation de l'information. Voilà, en gros, c'est aussi une compétence que je devais travailler, et ça m'a aidé à travailler. Mais j'aime bien aussi avoir des vidéos un peu plus détaillées, et c'est vrai que des fois je pourrais faire une vidéo de 15 minutes, mais elle en fait 20, 25. Mais j'aime bien avoir vraiment expliqué de A à Z tel sujet, et c'est pour ça que j'adore YouTube, et je suis encore présent sur YouTube après 3 ans. Et après, en termes de projets, alors j'ai quelques projets. J'ai lancé là actuellement un petit club fermé, un petit cercle d'entrepreneurs fermé. C'est la Tribu Libre. En gros, c'est un petit groupe de personnes que j'accompagne de A à Z pour gagner plus d'argent, épargner plus, investir plus. Avec pour objectif. Là, les portes sont fermées. Je te tiendrai au courant, mais des fois on ouvre certaines portes. Mais du coup, j'ai envie de développer ça parce que je trouve que l'accompagnement, c'est beaucoup. Enfin, en 2023, c'est beaucoup plus intéressant pour atteindre un objectif qu'une simple formation, par exemple. Donc là, il y a des lives, etc. Et puis, j'ai une autre idée. Je ne vais pas en parler là parce qu'on est vraiment aux prémices de la chose. Je t'en ai parlé juste avant. Ouais. Mais voilà, faut suivre. Mais ça, c'est un gros projet que j'ai pour le moment. Mais j'en parlerai sur YouTube en temps et en heure. D'accord, ça marche. Bah écoute, merci, c'est cool. Donc tu sais, aujourd'hui, l'argent, bon, ça
prend une grande part en fait quand on parle d'entrepreneuriat en France. C'est vrai que l'argent c'est un peu omniprésent. Toi, tu t'es lancé, je pense, comme tu l'as dit, tu t'imaginais pas forcément quelle ampleur ça allait prendre. Aujourd'hui, est-ce que il y a une conviction ou une ligne de conduite que tu essayes de tenir pour le futur? Tu vois, par exemple, quand tu as des idées entrepreneuriales, parce que j'imagine que il n'y a pas que l'argent, donc tu as aussi une vision par rapport à tout ça. Tu nous as parlé d'accompagnement par exemple. Par exemple, c'est un lien avec le fait d'accompagner humainement aussi des personnes. J'imagine que tu préfères cette proximité-là que le fait de vendre une formation vidéo. Voilà, si tu peux nous détailler un petit peu cette ligne de conduite que tu essayes de suivre, est-ce que tu as une conviction que tu essayes d'accomplir dans le futur peut-être? Ouais, ouais, parce qu'en France, l'argent est tabou. Bon, je vais rien t'apprendre, je vais rien vous apprendre. L'argent est assez tabou. J'aimerais bien dépoussiérer ce tabou. Ouais. Et c'est vrai que notre génération est moins. Enfin, quand on parle d'argent, c'est moins un sujet sensible que la génération de nos parents. Donc, j'ai envie de participer à ça. Après, effectivement. Alors, les formations vidéo, c'est vrai que j'en ai vendu, mais toujours, tu vois, avec un côté pratique. Genre, par exemple, je t'ai parlé du plan d'action YouTube. On pourra peut-être mettre le lien dans la description, je sais pas, mais en gros, c'est pas une formation classique, c'est un plan d'action où la personne elle reçoit des exercices tous les jours et elle peut suivre tous les jours de A à Z. Et du coup, en fait, j'ai vraiment envie de démocratiser le business en ligne en général. Le fait de gagner de l'argent et surtout le fait de devenir libre, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir internet, on a la chance d'avoir un téléphone, tu vois, je sais pas si tu réalises, mais avec un téléphone, enfin n'importe qui a dans sa poche un petit carré en verre qui permet d'avoir plus d'informations qu'avait Louis XIV par exemple, tu vois. On a plus d'informations aujourd'hui que Louis XIV à l'époque, qui était la plus importante du pays. Ouais, du pays, voire peut-être d'Europe. Donc c'est quand même, en fait, on a la chance d'avoir ces outils-là aujourd'hui. Et je trouve ça dommage de passer à côté de cette opportunité. Donc c'est pas facile, je dis pas que c'est facile, mais ça en vaut la peine. Et j'ai envie d'accompagner justement ça, de créer un mouvement. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ça, mais j'ai envie de créer un mouvement pour aider des personnes à devenir libres et indépendantes, financièrement, mais aussi temporellement et géographiquement. Parce que l'argent, c'est bien. Et effectivement, on compare les entrepreneurs au chiffre d'affaires, etc. Parce que c'est un système de score, entre guillemets. Moi, je vois ça comme un score. C'est un peu comme un jeu, on va dire. Mais la ressource la plus importante, c'est pas l'argent, c'est le temps. Donc aussi, avoir cette liberté temporelle de pouvoir travailler quand tu veux, c'est quand même un plaisir, et du coup j'ai envie de participer à ce mouvement-là, et c'est pour cette raison que j'ai lancé le petit cercle privé où j'accompagne de A à Z, et ça me plaît bien, les retours sont plus que positifs, et du coup je vais me concentrer sur ça, et puis peut-être qu'au moment où tu publieras cette vidéo, tu me tiendras au courant, mais peut-être que ce sera ouvert, je sais pas. Donc voilà, et puis voilà, je crois avoir répondu à ta question. Ouais, totalement. Bah, justement, c'était intéressant. On parlait de la chance d'avoir un téléphone. Ouais. Quand on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, l'arrivée de ChatGPT, est-ce que toi, tu as une vision particulière par rapport à l'entrepreneuriat en 2023? On sait que c'était quand même en plein essor ces dernières années. Est-ce que ça va continuer? C'est quoi ton avis sur cette question-là? Ouais, je pense que, c'est sûr que l'entrepreneuriat va continuer, parce que notre génération, avec les outils qu'on a, on a plus d'accès à la connaissance, du coup on a un regard sur le monde plus ouvert, ce qui fait grâce aux réseaux sociaux, à YouTube, etc. Donc l'entrepreneuriat, je suis persuadé que ça va se développer, c'est certain. Après, tout ce qui est intelligence artificielle, ChatGPT, etc., c'est sûr que ça va se développer, c'est l'avenir. Dans 10 ans, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je pense que l'intelligence artificielle fera partie de nos vies. Est-ce que ChatGPT va remplacer les entrepreneurs? Je pense pas. Dans certains domaines, peut-être, je sais pas, designer avec Midjourney par exemple, les résultats sont assez dingues. Après, je pense que le métier devra se renouveler pour survivre, entre guillemets, pour continuer d'exister. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, ouais, faut que certaines personnes, certains corps de métier s'adaptent à ces nouvelles technologies. Après, moi, ChatGPT, je t'avoue que je l'utilise régulièrement, voire tous les jours. C'est un gain de productivité énorme. J'allais y venir, c'est incroyable. C'est un gain de productivité énorme. Tu as juste à lui demander des idées de vidéos YouTube pour qu'il te mette 50 idées de vidéos. Bon, toutes les réponses ne sont pas forcément bonnes, mais ça permet d'avoir un premier tri, et après de trier de façon personnelle. Mais en tout cas, oui, c'est un outil indispensable pour un entrepreneur en 2023, je pense.
Surtout un entrepreneur sur Internet. Ouais, je pense aussi. Je pense d'ailleurs que si la version devient payante, à mon avis, tout créateur devra s'efforcer de payer. Hein. Ça va être compliqué de lutter contre ça. Mais c'est super intéressant et je pense que ça ouvre surtout à beaucoup de potentiel, d'opportunités au final. Hein. Allez, autre question qui va sûrement en intéresser plus d'un. Aujourd'hui, Alexandre, en 2023, comment on fait pour gagner de l'argent sur YouTube ? Ouais, très bonne question. Et c'est une question qui revient très souvent. Le moyen le plus connu pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est la publicité. Donc en gros, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le seul moyen de gagner de l'argent, alors que c'est peut-être le moins intéressant, sauf pour les grosses chaînes YouTube avec des millions d'abonnés. Mais pour quelqu'un qui démarre de zéro, c'est le moins intéressant parce qu'il faut 1000 abonnés, 4 milliards de visionnages. 1000 abonnés 4 milliards de visionnages. Et c'est encore plus dur à avoir que les 1000 abonnés. Donc en fait... quand tu démarres, faut pas se baser sur la rémunération YouTube. Disons que c'est un bonus, c'est un petit revenu passif que tu actives et qui peut être très sympa, qui peut te faire gagner 200-300 euros par mois. Okay. Mais voilà, une fois que tu as créé assez de contenu pour l'activer. Personnellement, j'ai gagné mes premiers euros sur YouTube quand j'avais une trentaine d'abonnés. Okay. Donc ça va choquer peut-être certaines personnes, mais grâce notamment à l'affiliation. Alors il existe plein de méthodes pour gagner de l'argent sur YouTube. Pour moi, le plus simple, c'est l'affiliation, dans le sens où, en gros, l'affiliation, c'est tu fais la promotion d'un produit et tu touches une commission sur la vente. Donc l'avantage, c'est que tu vas travailler avec une entreprise qui a un produit ou un service à proposer et tu n'as pas besoin de créer de produit, tu n'as pas besoin de gérer le service client, la livraison, les bugs, le marketing, etc. Tu as juste besoin d'amener du trafic vers la page de vente. Okay. Et quand tu as une chaîne YouTube, tu as du trafic. Alors évidemment, il ne faut pas faire 2 vues par vidéo, mais dès que tu commences à faire 50 vues, 100 vues par vidéo, tu as du trafic et tu peux rediriger ce trafic vers un lien affilié. Et donc c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros avec ma chaîne YouTube, puisque je faisais de l'affiliation de logiciels WordPress et de templates WordPress. Donc en gros, je faisais directement avec la création de sites web. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros sur Internet. Donc en gros, j'expliquais comment créer un site web avec ce logiciel, avec ce plugin là par exemple, ou avec ce template là. Et je disais, voilà, il y a le lien dans la description, hop, vous pouvez cliquer. Et les personnes qui regardaient ma vidéo, elles étaient intéressées par ça, parce que sinon, elles n'auraient pas cliqué, elles ne regarderaient pas. Donc ça, c'est vraiment le moyen, pour moi, le plus simple. Et après, il en existe d'autres. Tu peux vendre tes propres produits, tu peux vendre tes services, tu peux faire du sponsoring quand tu as une audience, des partenariats, enfin voilà, il y a plein de trucs. Mais pour quelqu'un qui démarre de zéro, affiliation, c'est le plus simple. Et la rémunération avec la publicité, disons que c'est un petit bonus qui arrive par la suite, mais qui peut être très intéressant quand même. Mais c'est un peu plus long terme, et voilà. Du coup, d'abord se focus sur ce qui est accessible. Exactement. Ok, ça marche, super intéressant. Et tu nous as parlé tout à l'heure d'un plan d'action donc, que toi tu mets en place systématiquement. En fait, je sais que tu as créé une deuxième chaîne YouTube par exemple récemment. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ce sujet-là ? Je pense que dans la lignée, ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Ouais, ce plan d'action, en fait, il est destiné aux personnes qui veulent se lancer sur YouTube, qui savent pas forcément comment faire. Et en fait, c'est vraiment un raccourci pour créer, développer et monétiser une chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que quand on démarre, on va rechercher des informations par-ci par-là, on n'est pas sûr que c'est la bonne information, on ne sait pas forcément comment faire, etc. Le plan d'action, c'est sur 30 jours. Tu as un cas pratique, enfin un exercice tous les jours pendant 30 jours. Et l'objectif, c'est vraiment le passage à l'action massif. On en parlait au début de la vidéo, mais voilà, il n'y a pas du blabla, etc. Il y a un peu de théorie au début parce qu'il faut bien comprendre certaines notions, etc. Mais on passe directement et rapidement à la pratique et à l'action. Et en gros, tous les jours, les élèves reçoivent une action à mettre en place. Ça peut être déjà, par exemple, trouver la niche de la chaîne YouTube. Donc, on en a parlé, mais dans ce plan d'action, je détaille bien évidemment davantage. Comment créer une chaîne YouTube, comment optimiser ta chaîne YouTube dès le début, parce que oui, il y a certaines optimisations à faire. Comment tourner tes premières vidéos. Je montre les coulisses, etc. Comment monter sa première vidéo. Je monte une vidéo en direct. En gros, c'est de A à Z. Ouais, de A à Z. En gros, j'ai filmé les coulisses du tournage et je tourne une vidéo avec les élèves. Ensuite, on la monte ensemble. Ensuite, on la publie ensemble sur YouTube. Je l'optimise en direct. Je filme mon écran et j'explique tout. Avec les mots-clés, on en parlait tout à l'heure, etc. Et après, on va même plus loin parce que je te parlais du référencement naturel au début. Mais il y a aussi une technique qui consiste à arriver dans les suggestions de l'algorithme. En gros, là, il y a la vidéo YouTube et sur la droite, enfin sur ordinateur, sur la droite, tu as des suggestions. Quand tu arrives là-dedans,
ta vidéo elle peut décoller parce que tu as l'algorithme qui te met en avant et ça c'est extrêmement puissant et ça peut décoller très rapidement. J'ai certaines vidéos sur des vidéos qui sont en rapport avec le thème ou pas forcément? faut trouver, il y a 2-3 trucs mais qui sont sympas et j'ai fait des 100 000 vues en quelques semaines sur certaines vidéos grâce à ça, donc c'est assez incroyable. Et puis après on voit évidemment comment monétiser de A à Z, comment mettre en place un système derrière une chaîne YouTube, enfin on voit vraiment tout de A à Z. Et voilà, tout simplement. Donc, super intéressant. Ouais, je sais pas si pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, je pourrais te donner le lien pour le mettre en description. Ouais, écoute, carrément, je pense qu'on mettra ça directement en dessous dans la description. Vous pourrez voir directement en cliquant sur le lien. Je te donnerai un petit code promo aussi pour celles et ceux qui veulent passer à l'action. Super, incroyable. Une petite question classique comme ça que j'aime bien poser. Si tu devais définir pour toi les 2 plus grandes réussites et les 2 plus grandes erreurs que tu as faites depuis ton parcours sur YouTube. Sur YouTube, commençons par les erreurs. Première erreur, ne pas être passé à l'action plus rapidement. Parce que c'est l'erreur de tout le monde qui se lance. Ouais, c'est assez bateau, hein, mais c'est vrai. C'est-à-dire entre l'idée de la création d'une chaîne YouTube et l'exécution, la publication de la première vidéo, il a dû se passer 2 mois. Donc en fait, tu vois, j'ai perdu 2 mois de procrastination mentale. Voilà. Et deuxième erreur, c'est de ne pas être focus parce que quand j'ai lancé la chaîne YouTube, je développais aussi un blog dans le marketing digital, je développais un groupe Facebook, un compte Twitter, LinkedIn, Pinterest. En fait, j'étais un peu partout. Et au bout de 2-3 mois, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais en fait, attends, je suis nulle part à être partout. Donc, je me suis focus sur YouTube et c'est là où les résultats ont commencé à arriver. Je me suis énormément formé, j'ai essayé de comprendre les rouages parce que j'étais focus. Donc, en vrai, passage à l'action plus focus, généralement, c'est le combo. Et du coup, j'ai fait les erreurs sur les 2. Bon, bref. Et puis, les 2 réussites, disons déjà, première réussite, c'est tout bête. Même si, entre guillemets, ça veut rien dire, mais quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, je me suis dit, ouais, c'est quand même cool, tu vois, quand j'ai reçu le trophée et tout. Même si ça veut rien dire, hein, ça veut pas dire grand chose, mais disons que, en fait, je repensais à mes débuts et je me suis dit, c'était tellement une galère à mes débuts que, voilà, un peu galère, quoi. Il y a ce point de non-retour aussi où tu reçois le trophée et tu sais pourquoi tu l'as fait, ça symbolise. Hein, ouais, c'est ça. Donc ça, on va dire que c'est la petite réussite. Et la grosse réussite, c'est d'avoir aidé des dizaines de milliers de personnes à développer un business sur Internet, gagner de l'argent, à comprendre comment utiliser tel logiciel pour développer leur activité. Ça, c'est ma plus grosse réussite sur Internet ou du moins sur YouTube à l'heure actuelle. Je pense que c'est même ton métier au final, hein. Tu es créateur de contenu, mais il y a aussi l'accompagnement derrière. Bon, l'un ne va pas sans l'autre, mais dans l'idée, il y a 2 métiers. Moi, ce que j'aimerais te poser comme dernière question, c'est est-ce qu'il y a une chose que tu as apprise récemment et que finalement une erreur par exemple, quelque chose que tu as remarqué, un comportement que tu ne referas plus, ou au final quelque chose que tu as intégré et qui t'apporte du positif? Est-ce qu'il y a un petit changement qui est apparu ces derniers temps? Je sais pas si je vais répondre à côté de ta question en disant ça, mais en fait c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Ouais. Je connais cette erreur et des fois je la commets encore et ça m'énerve. Je comprends. En fait, c'est la recherche de perfection. Et je sais pertinemment que chercher la perfection c'est une erreur et vaut mieux fait que parfait. Ouais. Mais récemment, je me suis surpris à chercher la perfection sur un truc et en fait ça m'a pris une semaine. Enfin, même si j'étais pas focus à 100% parce que je peux pas, sur une tâche pendant une semaine, c'est énorme. Mais en fait, j'aurais pu faire ce truc en une demi-journée et j'ai mis une semaine à le faire. Et c'est pas par procrastination, mais c'est par recherche de perfection. Tu faisais, tu refaisais. Voilà, en fait, j'ai fait ça 3-4 fois parce que je voulais la version finale parfaite. Et en fait, je me suis surpris à vouloir faire ça et je me suis dit, mais non, ça sert à rien. Cette version-là, elle est très bien, surtout que tu l'as fait 4 fois. Elle est mieux que la première. Donc tu gardes celle-là et tu passes à la suite. Mais ça, c'est un apprentissage que j'apprends environ tous les 6 mois. Okay. Et je retombe tout le temps dans le truc et je me dis, vas-y, arrête parce que la recherche de perfection, faut. Et ça pour la première vidéo YouTube, ça peut être un gros piège. Parce que je m'en souviens, pour faire une vidéo d'une demi-heure, je mettais une journée. Aujourd'hui, je mets 45 minutes, 1 heure. Okay. Encore, si je maîtrise bien le sujet, 30 minutes de vidéo, ça peut être 35 minutes de tournage. Mais si je maîtrise vraiment bien le sujet. Mais en gros,
Ouais, je mettais trop de temps. En gros, je faisais que des E, des blancs et tout. Et je voulais refaire La vidéo en entière. Voilà, des fois je refaisais la vidéo en entière, alors que j'avais déjà tourné un quart d'heure, que c'était très bien. Et aujourd'hui, je m'autorise à faire des E, des blancs. C'est normal, tu vois. C'est même plus naturel. Plus naturel. Et en fait, quand je faisais le montage de mes premières vidéos, des fois je me dis non, c'est pas bien. Et je refaisais la session. La vidéo en entière. Non, pas en entière, mais je refaisais des fois 1 minute. Mais du coup, il fallait que je recale sur le logiciel. C'était une galère. Donc, cherchez pas la perfection, faut passer à l'action, tout simplement. Ouais, non, je pense, et puis surtout qu'il y a ce côté un petit peu, ça te stabilise dans une situation mentalement, et à la recherche de la perfection, tu vas finalement rien sortir parfois. C'est un conseil que beaucoup de gens donnent, hein, de vraiment faire, et les progrès, ils vont venir avec le temps, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Bon, en tout cas, c'était un super moment. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu ici. J'espère que vous avez pu apprécier aussi la vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que directement, je vais proposer en fait directement dans le lien du coup en dessous de la description la formation que tu proposes. Ouais. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc, je vous mets ça juste en dessous. Évidemment, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter aussi. N'hésite pas à nous dire qui t'aimerais voir sur la chaîne, par exemple. Partage, abonne-toi, c'est le plus important. Et puis, écoute, Tu peux dire un mot? bien sûr, je te laisse le mot de la fin. Ah, c'est gentil, merci. C'est la première vidéo de la chaîne. Donnez de la force, un maximum de likes, de commentaires, de partage et abonnez-vous. Le concept, il va être vraiment cool, il vous prépare de belles choses. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis, je serais ravi de revenir sur la chaîne. Quand tu veux. Et je te remercie encore de me faire l'honneur de cette première interview. De la chaîne, l'honneur est pour moi. On peut pas finir d'une meilleure façon, donc je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée.